Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. En ce lundi 18 mars, j'espère que tu as passé un merveilleux week-end, une merveilleuse nuit de sommeil, que tu ne fais pas la même bêtise que moi sur ton petit écran de téléphone. C'est pas possible, il faut que je lâche. Parce que mes yeux, ils me le font ressentir le matin, quoi. Faut que j'arrête avec les séries. Bah ouais. Alors, belle âme, on va aller voir les jeux que les guides vont utiliser pour les messages qu'ils ont à passer. Merci infiniment pour vos retours encore et toujours. Oh, c'est trop super quand, en général, on m'envoie des mails. Voilà, des messages par mail sur Messenger pour prendre contact avec moi. Et j'ai fait une bêtise en plus. J'avais reçu le truc et moi j'ai tellement peur de tout ce qui est... à force d'avoir peur, je vais l'attirer à moi. Tu sais... les virus, enfin les virus, tu vois, enfin tu comprends ce que je veux dire, hein, de quoi je veux parler. Et en fait, vu que c'était la première fois, j'ai vu, en plus c'était pas le nom et le prénom d'une personne, tu vois, et du coup, ça, j'ai vu qu'il y avait un audio, je fais, et si je clique dessus, ça fait quoi? Est-ce que mon téléphone, il va se mettre à faire n'importe quoi? Est-ce qu'on va avoir mes données? Est-ce que, oh là là, j'ai psychoté? Non mais je suis une vraie tarée. Et du coup, je dis, je vais attendre, je vais demander à mon fils, pour être sûr. Ben, je lui ai demandé hier matin. Et il me fait, non maman, tu peux écouter, on va pas t'envoyer un virus ou... enfin, on va pas. J'espère l'univers hein, que ça n'arrivera pas. Et du coup, j'ai cliqué dessus. Oh là là, c'était la douce voix d'une belle âme. Pour avoir plus de renseignements pour une consultation. Et c'est tellement agréable, en fait, d'avoir... comme il l'a précisé, c'est toujours plus agréable d'entendre la personne. Et comme vous le savez, avec moi, on a un premier visuel pour prendre votre rendez-vous. J'aime ce contact. Et comme ça, dans votre tête, il n'y a pas un rendez-vous qui est juste pris. Et dans votre tête, vous dites, est-ce que c'est la bonne Vivi? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Oui, entre parenthèses, je ne viendrai jamais à vous pour vous proposer une guidance, pour vous proposer mes services en fait. Jamais de la vie, c'est aller à l'encontre de ton libre arbitre, tu comprends? C'est toi qui sais, belle âme. Et donc cette belle âme, je crois qu'elle m'avait envoyé son petit audio jeudi, il me semble. J'ai répondu seulement dimanche. D'habitude le dimanche je ne réponds pas, mais bon, là pour le coup... j'étais... je me devais de lui répondre. Donc c'était agréable d'entendre la voix. Oui, tant qu'on est là-dessus, j'ai eu une belle âme qui a la chance d'être sur l'île, donc... qui s'est déplacé à la maison pour mes services, enfin pour une guidance. Et cette belle âme m'a posé la question, est-ce que tu penses que je devrais faire un soin et si tu penses que oui, combien penses-tu que je devrais en faire? Est-ce qu'un seul suffirait?
mes belles âmes, c'est vous qui savez. Imagine, je te dis, oui, il faut faire des soins et il en faut 10 soins. Tu te rends compte? C'est toi qui sais. Ton âme, elle va te dire si tu as besoin d'un soin. Et si tu as besoin d'un soin et que tu ne t'écoutes pas, à un moment, elle va te le hurler, ton âme. D'accord? Et parfois, la guidance, vu que vous le savez, ma guidance, elle agit également comme un soin. Donc, avec la guidance, ça peut suffire. Ça peut suffire et puis tu peux avancer tranquille sur ton chemin. Ça peut suffire quelques mois, ça peut suffire un an, quelques années. Et tu comprends ce que je veux dire? Je ne te dirai jamais oui, tu as besoin d'un soin. Quand vous prenez contact avec moi pour avoir les tarifs, pour avoir des renseignements, moi je vous envoie un texte. Oui, ce texte, je l'ai fait il y a quelque temps déjà. Donc je fais un copier-coller pour tout le monde, sinon je m'en sors pas. Avec mes petits mots à moi en plus, on est d'accord pour chacun. Mais en aucun cas, ça veut dire ma guidance tant, mon soin tant. Ça veut pas, en aucun cas, ça veut dire que tu dois faire une guidance et un soin. Non, c'est pour... Plus que tu me reposes la question, par exemple, tu comprends, pour pas perdre de temps, si c'est une question qui te viendrait après. Enfin, voilà, c'est pas... Ça veut pas dire que tu dois faire les deux, belle âme. Attention, d'accord? Et je ne te dirai jamais si tu as besoin d'un soin. C'est toi qui le sais. Oui, on a tous besoin d'un soin arrivé à un moment de notre vie, c'est sûr. Même moi, je veux dire, c'est pas parce que je travaille dans les énergies que je n'ai pas besoin de soins, que je n'ai pas besoin de réponses, que je n'ai pas besoin d'aide. Sauf que je peux pas le faire pour moi. J'ai pas la patience et j'ai pas... Mon ego, il prend le dessus quand je veux des réponses, moi. D'accord? Donc je peux malheureusement pas les avoir. La seule chose, c'est de faire confiance à mon intuition. Et comme tout le monde, quand il s'agit de moi, c'est très compliqué. C'est comme ça, c'est... Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Est-ce que ma phrase était finie, là? Parce qu'on dirait qu'il y avait des petites parenthèses, je sais plus. Bon, en tout cas, j'espère que la belle âme qui m'a envoyé ce merveilleux audio pour avoir des renseignements, j'espère qu'elle m'en veut pas, qu'elle m'en voudra pas. Voilà. Parce que moi et l'informatique, voilà quoi, c'est compliqué. Enfin, j'ai toujours peur, hein, parce qu'il y a des choses cheloues, faut le dire. Voilà. Et puis je vous embrasse tendrement. J'embrasse tendrement toutes les belles âmes qui sont dans l'aide comme moi, d'accord? Un petit coucou je suis tombée sur son live, mais mes yeux, ils en pouvaient plus à un moment, j'ai dû abandonner. Aurélie Louf Chaman, je pense que vous la connaissez toutes. Elle est merveilleuse, donc un gros bisou à elle. Une belle énergie d'amour à toutes les personnes qui travaillent chaque jour à éclairer votre chemin et à apaiser parfois votre cœur, à vous donner de l'amour tout simplement. Voilà, force à nous, continuons dans la lumière. Et c'est parti. Bah oui, au bout de presque 10 minutes, Virginie, il serait temps. Oui. Et c'est parti. Alors, pour l'énergie, nous avons l'oracle de l'harmonie. Pour le court-métrage, l'oracle d'Isa, libération énergétique. On a bien évidemment les gris-gris. Pour le joyeux anniversaire, le tarot. Joyeux anniversaire. Oh, c'était moche. Le tarot de l'animal totem.
Encore? Ok. Ouais, c'est nul. Hein. Je prendrais libération énergétique aussi. Mon oracle arc-en-ciel. Bon, on va prendre mon oracle arc-en-ciel avec le tarot de l'animal totem pour ton anniversaire, belle âme. Et pour le message des guides en 3 choix, nous avons l'oracle histoire de sorcière avec message de votre flamme jumelle. Et ben tu vois, je pense que rien n'arrive par hasard. J'ignore totalement si elle est au courant que je fais des vidéos, cette belle âme que j'ai reçue vendredi à la maison. Mais elle me vient dans la tête pour le message des guides avec l'oracle histoire de sorcière et message de votre flamme jumelle. Bon, on verra bien. Allez, c'est parti. L'oracle de l'harmonie pour le message énergétique. On va voir si je prends le livret ou pas. Je ne sais pas du tout. Alors, libération énergétique. Donc, Isabelle Serre pour le court-métrage. J'espère que ma musique n'est pas très forte. Tarot de l'animal totem. Donc celui-ci pour le joyeux anniversaire. Avec mon oracle arc-en-ciel. Donc c'est celui-ci. Histoire de sorcière. Avec message de votre flamme jumelle pour le message de guide en 3 choix. Ok. Et c'est parti, belle âme. Oh, j'ai plus de cappuccino. Zut. J'ai du café. C'est pas pareil. Hein. C'est très différent. On y va. J'ai l'impression que c'est un gigging trop fort, non? Je sais pas. J'espère que c'est bon. On y va pour le message énergétique de ce lundi 18 mars. Oh non, va dehors. Merci. Allez. Le pardon, belle âme. Il est important le pardon. T'es-tu pardonné? As-tu pardonné? On te dit pour pardonner de voir le côté positif de ta situation et de rester à ta place ou de prendre ta place. Je ne sais pas pourquoi rester à ta place, belle âme. Oui, bah pour prendre ta place, tu dois rester à ta place. On est d'accord, ok? Donc, il faut que tu pardonnes ici. Hein. Vois le côté positif pour prendre ta place. Ou pour certaines personnes, pour rester à votre place. Je suis désolée, on me l'envoie. D'accord? Moi, on me l'envoie souvent dans ma tête. Reste à ta place, Virginie. Bouge pas ton boyau. Ok. Donc, et t'es-tu pardonné, belle âme? Si c'est pas le cas, quel est le côté positif? Vois le côté positif de ta situation et prends enfin ta place ou reste à ta place. D'accord?
C'est vraiment comme ça qu'on m'envoie le message, belle âme. Donc, j'espère qu'il résonnera avec toi, hein, et qu'il t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Les énergies sont là. Alors déjà, quand de base, j'ai... Tu sais, ma tête, elle est toujours penchée. Ça m'énerve. Hein. J'essaye de la laisser droite et bim. Sans m'en rendre compte, voilà, des fois, je suis presque allongée. Mais avec ça, c'est pire. Alors, allez. En plus, il ne reste pas là où il faut. Voilà. On y va. Et c'est parti pour le court-métrage. Belle âme, le court-métrage, c'est le court-métrage, c'est un nom donné, d'accord, encore une fois. C'est à quoi ça sert? À recevoir les messages justes et bons que tu as à recevoir. Si ça ne résonne pas, c'est que tu n'en as pas à recevoir, tout simplement. Ok. Et c'est parti. Magnétisme. Ici, on me dit, alors tu as méditation et injustice. Pardon, belle âme, mais tu m'excuseras. Il fait un petit peu chaud ce matin. Enfin, c'est ça sur ma tête aussi, je crois. C'est comme si on m'envoie que tu as tout ce qu'il faut entre les mains. C'est pas comme si, c'est ce qu'on m'envoie. Tu as tout ce qu'il faut entre les mains. Par contre, c'est comme si que tu ne pouvais pas, que c'est comme si tu étais bloqué pour utiliser ce que tu as entre les mains. Que ce soit du magnétisme, hein, que tu sois dans le magnétisme, peu importe, d'accord, ou par rapport à ta situation. Tu as tout ce qu'il faut entre les mains. Par contre, tu ne peux pas l'utiliser. Tu es bloqué pour l'utiliser. Pourquoi ? Parce que tu es resté ici sur une blessure d'injustice. Tu es resté sur une injustice. Et aujourd'hui, il te faut retrouver un bien-être intérieur. C'est à l'intérieur qu'il faut soigner une injustice, qu'il faut apaiser une injustice, il faut méditer pour apprivoiser en fait un peu. C'est comme ça un peu comme on voit. Pour apprivoiser cette injustice, d'accord, pour ne plus l'ignorer, donc aller l'apprivoiser et l'accepter. C'est vraiment ça qu'on m'envoie. L'accepter, d'accord? Dépendance affective. Guérison émotionnelle, chakra sacré. Ici, on me dit que tu peux. Pourquoi tu peux? C'est peut-être ça. Tu peux guérir d'une dépendance affective que tu as. Tu peux guérir d'un lien qui a été... qui te maintient, qui t'empêche d'utiliser ce que tu as dans tes mains. Tu peux guérir d'une situation ou d'un lien qui t'empêche. Peut-être que c'est ce lien, d'accord? Dans ce lien, par rapport à cette personne, il y a une injustice, d'accord? Tu peux guérir de ce lien. Par contre, il faut vraiment que tu puisses aller chercher ce que tu désires. Et pour trouver vraiment ce que tu désires, c'est ne pas ignorer une injustice que tu as vécue ou que tu vis actuellement, belle âme. D'accord? Maladie physique, ouais. En fait, tu es rattaché par rapport à une situation, il y a une dépendance, ou c'est une personne. Une situation, une personne, il y a une dépendance qui garde ton corps malade.
D'accord? Et il y a cette, il y a l'injustice qui revient dans ma tête. L'injustice, le rejet, cette injustice, elle est peut-être en lien avec un, c'est pas comme ça qu'on me l'envoie, avec un rejet, mais je continue ma phrase. Tu es protégé ici. On me dit qu'aujourd'hui, il te faut apprivoiser, prendre conscience de cette blessure d'injustice, parce que cette blessure, elle est en train de prendre place. Elle est en train de s'imprégner dans tout ton corps, tes corps énergétiques ici. D'accord? Et c'est comme si qu'on te dit, pour rejeter cette situation, pour pouvoir rejeter, je dis le mot, hein, mais c'est, il n'y aurait pas un autre mot pour pouvoir mettre fin à cette situation, à cette injustice dans cette situation-là, avec une personne ou peu importe. On te dit que tu es protégé. D'accord? On te dit également pour pouvoir te relever, protège-toi des personnes que tu laisses derrière. Enfin, tu vois, c'est comme si que je te vois te lever, parce que là, t'es pas bien. Il y a une blessure, une injustice qui prend énormément de place, la souffrance, elle grandit de jour en jour, en fait, d'accord? Et tu crois que tu as comme recousu le truc, là, mais non. La blessure d'injustice ou de rejet, peu importe, eh ben, toi, t'as cousu. Non, elle passe par les fils, elle passe entre les fils. Et elle prend la place parce que tu as fermé, mais sans t'en occuper, en fait. T'as vu qu'il y avait un bobo, t'as bouché le trou, hein. Tu t'es guéri, mais t'as pas été chercher. Qu'est-ce que c'est que ce bobo, en fait? Oh, quelle chaleur! Chakra de la gorge. Changement concret. Environnement extérieur nocif. Il y a un besoin de communiquer ici. En fait, pour un changement concret, il faut communiquer. D'accord? La communication est importante concernant un environnement extérieur nocif. Ouais, c'est une personne ou plusieurs personnes, un lieu de vie, là où tu te trouves. Je ne sais pas si c'est professionnel, familial, sentimental, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu vois, environnement extérieur nocif, regarde ça. Et puis, voilà, tu l'as là. Hein. Cette feuille-là, ce qui te fait mal dans ton corps physique, là, c'est l'extérieur de l'âme. Une situation des personnes, ou des personnes, enfin, ok. Là où tu es, il y a quelque chose qui n'est pas... C'est comme si on te fait croire que c'est beau. Regarde, ça pousse. Non, mais ce qui pousse, c'est de... Enfin, excuse-moi le mot, c'est de la merde, en fait. Ça paraît beau, mais oui, ça pousse, mais c'est en train de te faire mal, en fait. D'accord? Bon, bah, elle revient. Environnement extérieur nocif, elle est au centre de ton tirage. D'accord? Tu es en train de te prendre la tête. Agitation intérieure, tu es en train de te prendre la tête alors que, en fait, tu es en train de te prendre la tête alors qu'il suffit de regarder autour de toi ce qui te met en colère. Arrête de te prendre la tête, observe, on te dit. On te dit d'observer, d'observer
avec tes yeux, avec ton troisième œil, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est pas avec le troisième œil, là. Sinon, parce que là, c'est l'intérieur, on est d'accord. Agitation intérieure dans ta tête, hein. C'est embrouillé. Et on te dit de regarder autour de toi. D'accord? D'aller voir, ouais, d'observer avec tes vrais yeux, belle âme, pas avec ton troisième œil, là. Observe, il y a peut-être des comportements, tu vois ce que je veux dire? Et ça te met en colère. Tu vas voir que tu trouveras, c'est pas, ah, tu t'en veux pour quelque chose, belle âme, c'est ce qu'on est en train de m'envoyer. C'est pas en toi que tu dois aller chercher la colère. Tu crois que tu es en colère contre toi, en fait. C'est pas, cette colère, elle n'est pas contre toi. Arrête d'être en colère contre toi. Parce que ce qui te met en colère, c'est ce qu'il y a autour de toi. Tu n'es pas responsable en fait de ça. Ah bah oui, moi je trouve que des fois on te dit, ah ta colère, si t'es en colère, c'est lié à toi. Non, c'est parce que tu es dans un environnement qui te met en colère. Oui, c'est de ta faute parce que tu y restes, mais de base c'est de l'extérieur, c'est les gens, c'est, tu vois. Donc c'est eux qui te mettent en colère. Toi, vas-y, trace ton chemin. Il faut que tu ouvres les... Il faut que... Il y a des personnes qui s'en veulent, qui sont en colère contre elles. Et qui... C'est une colère contre elles qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Parce que c'est l'extérieur. Ok? Bah, maladie physique, forcément. La fatigue. Ok? Angoisse. On te dit de communiquer tes angoisses. De parler, de mettre des mots sur tes angoisses, belle âme. Chakra plexus solaire. Au niveau émotionnel, hein, tu le sais, la colère, tu le sais que, enfin tu le sais. C'est comme si tu étais dépendant, dépendante de personnes autour de toi. D'accord? C'est des personnes pour qui tu as beaucoup d'amour peut-être, d'accord? Et pourtant, malveillance. Il y a une colère, il y a les émotions là au niveau du plexus solaire, c'est ça broie, c'est comme ça qu'on dit. Et tu es en colère, il y a de la malveillance ici. Alors toi, tu n'oses peut-être pas regarder à l'extérieur parce que tu es en colère contre toi, alors qu'il faut regarder à l'extérieur parce que cette colère, elle est due à de la malveillance. Toi, tu ne te permets pas d'observer parce que tu n'as pas envie de devenir comme ça, là. D'accord? Mais tu es entouré de personnes comme ça. Oh, c'est une belle âme. Alors, chakra du cœur. Chakra sacré, rejet. On te dit qu'il faut que tu sois dans l'amour, dans ton cœur. En fait, c'est pour ce que tu désires, pour ce que tu désires, pour tout ce que tu désires, centre-toi sur ton cœur. Apporte-toi de l'amour. Vibre cet amour, en fait, qu'il y a au centre de ton cœur pour pouvoir te lever et partir ici. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, d'accord? La méditation pour sortir de tes pensées, là. D'accord? Être dans l'amour de soi pour pouvoir couper les liens toxiques. Ok? Ça t'angoisse hein, de devoir couper. Hein. Mais c'est pour ça qu'on te dit, recentre-toi pour ce que tu désires, pour tout ce que tu désires, recentre-toi sur ton cœur, d'accord? Pour pouvoir te lever et partir. Pour pouvoir partir. Pour pouvoir dire stop
C'est vraiment ça. Et donc, te recentrer sur ton cœur, c'est avoir de l'amour pour toi, d'accord? Assez d'amour pour toi pour réussir à couper les liens toxiques. Avec toute ta bienveillance, tout ton amour, abandonne. Il y a quelque chose qu'il faut abandonner. Quelque chose, quelqu'un, une situation, un environnement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui te fatigue. Quitte cet endroit ou ces personnes qui t'affaiblissent en fait, belle âme. On peut te parler d'un karma familial. D'accord? Au niveau familial. Les personnes autour de toi sont nocives. Environnement extérieur nocif par rapport à un karma familial, on te parle de ça, d'accord? Et on te dit d'en prendre conscience ici, avec le coronal. Prends conscience de ça. Tu es amené à prendre conscience de ça. D'accord? En n'ignorant pas une blessure d'injustice à l'intérieur. Le blocage, c'est que tu ne communiques pas, belle âme. Tu communiques pas et sans la communication, tu bloques ta force intérieure. Sans la communication, tu restes rattaché à des choses, à des personnes qui te maintiennent en fait, d'accord? Il y a de la trahison ici. Une trahison qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas digéré une trahison ici, belle âme. Ou une trahison n'a pas été digérée et il y a de la colère là-dessus. Tu sais que tu es dans une dépendance affective. Tu sais qu'il y a cette énergie de dépendance affective qui est liée au passé ici. Tu sais. Tu le ressens. Ton intuition, en tout cas, si tu ne sais pas encore, ton intuition, elle va te passer les messages. De quelle manière ton enfant intérieur, il va te faire voir ce que tu as à voir. Tu es au bon endroit, au bon endroit, au bon moment. Ce que tu le vis parce que c'est l'heure, en fait. Pour que tu puisses vraiment te rendre compte de tout ce que tu as entre les mains. De tout le potentiel que tu as. De ta force également, d'accord? On parle d'une belle transformation énergétique. Ok. Je trouve ça beau. L'énergie principale, c'est bien l'environnement extérieur nocif. D'accord. Ça, c'est l'énergie principale. T'es-tu pardonné? Peut-être que tu as déjà envie de partir. D'accord. Donc, pardonne-toi. Pardonne aux autres également. Vois le côté positif de la situation pour prendre ta place. Ok, ça c'est l'énergie principale. Par rapport à cette énergie, on te dit tout ce que tu as entre les mains, tu vas pouvoir l'utiliser en te recentrant sur ton cœur, en faisant preuve d'amour envers toi et également envers les autres. Mais déjà envers toi, j'entends. Envers toi parce que tu dois t'occuper avec la maladie physique, tu dois t'occuper de quelque chose tu vois, que tu as cousu là, mais que, ben non, t'as dit, ah, t'es là, toi, attends, je vais te fermer. Ah, mais une plaie ouverte,
ça veut dire qu'il y a un problème à l'intérieur. Et tu as recousu, toi. Ah bah, le problème à l'intérieur a fait, ouh, je suis là. Hein. Non, non, tu me guéris pas comme ça. Hein. Prends conscience que je suis là. Prends conscience que je suis la cause de tes angoisses. J'espère que tu comprends. Tu comprendras le message comme tu devras le comprendre de toute manière. Prends conscience que je suis la cause de tes angoisses. D'accord? Prends conscience que ton angoisse... Ton angoisse ici, c'est le fait de te poser des questions sur un lien que tu as avec cet environnement extérieur nocif, cette dépendance que tu as avec une situation ou une personne. Il y a énormément d'angoisse, d'accord? Cette angoisse, elle vient de ce lien-là également. Ce lien, il est rattaché également à cette angoisse. Donc, à cet environnement extérieur nocif, très nocif, on allait me faire dire, eh ben, il est également en lien, c'est lui qui fait qu'aujourd'hui tu as des angoisses, d'accord? Et tout est rattaché, belle âme. S'il vous plaît, mes guides, d'accord? Donc, tu es... au niveau émotionnel, il faut que tu te détaches. Que tu prennes tes responsabilités émotionnelles. Et ça passe par communiquer ta fatigue. Communiquer ton ras-le-bol. T'en peux plus en fait. Et ça, il faut le faire entendre. Il faut le verbaliser pour que les personnes concernées puissent l'entendre. Si tu ne le verbalises pas, elles ne l'entendront pas. Elles vont pas chercher à comprendre. Si tu es face à des personnes qui se soucient pas de ton bien-être, elles ne vont pas chercher à comprendre ton état de fatigue. D'accord? Donc, verbaliser, communiquer pour te faire entendre. Belle âme, j'espère que ça a résonné. Bah, comme tu peux le voir, hein, voilà, il fait chaud. Je t'envoie de la chaleur, belle âme. Et c'est parti, on va aller voir les gris-gris. S'il vous plaît, mes guides, pour ce lundi 18 mars. Oui, bah, de toute manière, elles viennent tout le temps ici, elles. Maintenant. Alors. On te parle ici de satisfaction, de paix et des émotions également. Des émotions qui ont besoin, au niveau émotionnel, tu as besoin de te purifier, belle âme. On me parle de purification ici. Au niveau émotionnel, tu as besoin d'une purification. Que ce soit avec un A ou en amitié, en amour. D'accord? Ouais, on me fait ça. Ok. Donc, encore un A. Amitié, amour. Donc, besoin pour retrouver une satisfaction, une paix, ou au niveau émotionnel, il faut une purification. D'accord? Te purifier au niveau émotionnel, retrouver un bien-être et être dans l'amour. Merci pour rester dans l'amour. D'accord? Ou ça peut être, en amitié. D'accord? Ce A, un autre A ici. D'accord? Ouais, parce que là,
Il s'est barré, lui. Ouais. Il y a un diamant qui s'est perdu, en fait. Tu vois? Donc, purifier tes énergies et pour pouvoir rester dans l'amour, pour retrouver l'amour de toi, pour rester dans l'amour vis-à-vis des autres, mais aussi dans le respect de toi-même, d'accord? Tu peux te respecter et ça passe par toi, d'accord? Pour retrouver cet amour lumineux, d'accord? Tu as la lettre X, d'accord? On me parle alors, soit le X, c'est toi, soit c'est quelqu'un autour de toi, d'accord? Des amours, des amitiés. On te parle d'une nouvelle personne, là. Il y a une personne mystère qui arrive. D'accord? On me parle ici d'une éternelle souffrance. Oh là là, éternelle souffrance. Pourquoi éternelle souffrance, mes guides? Alors, apparence trompeuse. Ça fait longtemps que tu es entouré de personnes qui ne sont pas honnêtes, sincères envers toi, avec toi, qui ne sont pas dans l'honnêteté, la sincérité, qui ne sont pas, tu vois. Tu as la lettre J. Il y a une personne malhonnête ici, le J. Avec le 3, on va aller voir. Tu as le 3. Alors, c'est comme si on me disait que soit cette personne J avec toi, ou si c'est toi, hein, tu prends comme ça résonne, mais en tout cas, c'est une personne qui ne se montre pas telle qu'elle est. D'accord? On me parle de faux semblants. Mais en fait, alors, est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est malsain ou pas? Je sais pas. D'accord? Je sais pas. On va voir avec le 3, s'il vous plaît. Donc, je vais... Oh, oh non, non. Oh là là, 3. Renouveau énergétique. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Renouveau énergétique, environnement extérieur nocif, la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karma familial, et 1, 2. Et la fatigue. Écoute, on te parle d'un renouveau énergétique. Vraiment comme d'un boost, un déclic. On me parle d'un déclic pour toi. D'un déclic, tu ouvres les yeux ici sur un environnement extérieur nocif qui est lié à un karma familial, à la famille ici. D'accord? À la famille et il y a le déclic sur l'extérieur au niveau familial qui te pompe ton énergie ici. D'accord? Qui te pompe ton énergie. Ah ok, 1, 2, 3, bah, c'est pour ça. Il y a le déclic sur l'extérieur, tu ouvres les yeux sur l'extérieur, qui est lié à la famille ici. Et du coup, tu coupes par rapport à tout ce qui te fatigue, à tout ce qui te prend ton énergie. Tu coupes. D'accord? Tu coupes. Pourquoi? Parce que tu dis stop. Avec le N, hein, non, stop, ou tu dis non.
aux relations qui te font tourner en rond ou aux personnes, tu mets un stop aux personnes qui te font tourner en rond, avec qui tu tournes en rond ici. Tu ne veux plus, tu veux évoluer en fait. Tu ne veux plus faire du surplace. Tu veux plus, voilà, tourner en rond, hein, on est d'accord. Donc, on te parle ici de changement, de transition, de transformation. Oh, il est encore là, lui. Il y a un autre X. Donc, voilà, hein, il est sorti en 2 fois, hein, le X. Hein. Donc, changement, transformation. Donc, je vérifie bien quand même. Oui, c'était X. Changement, transformation pour te relever. Pour ne plus rester à terre ici. Un changement qui fait que peut-être par rapport à un X, il y a un échec. Également, d'accord? Tu prends comme ça résonne, belle âme. C'est important. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, comme tu le sais. C'est le plus important. Oh. Voilà. Et on y va. On y va, belle âme, en ce lundi 18 mars. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Oh, bah heureusement, mon café, il est froid, hein, je l'apprécie bien. Alors, le message, on va prendre une carte avec l'oracle de l'animal totem qu'on lira après avoir fait une petite pyramide avec mon oracle arc-en-ciel. Allez, la carte. Lecture. Quel animal a un message à passer à la belle âme qui fête son anniversaire en ce jour, lundi 18 mars. Quel est l'animal totem qui a un message à passer à la belle âme? Je te montrerai après. Alors, on va aller faire la petite pyramide. S'il vous plaît. Et c'est parti. Donc, 3 premières cartes. Bon, ma carte rituel maléfique. Tristesse. Alors, rituel maléfique, ça peut être vraiment un rituel hein, pour bloquer une personne, pour faire du mal à une personne, pour atteindre une personne. Ça, c'est ma carte qui m'énerve là, tu sais. Ça peut être également le fait de sans cesse envoyer des mauvaises pensées à une personne. Alors, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un d'autre. D'accord? En tout cas, on parle d'un rituel pas tip top, d'accord? Qui fait que il y a une tristesse ici. En fait, il y a une tristesse qui est liée au rituel d'une énergie masculine. En fait, de rituel, soit c'est vraiment rituel, soit c'est vraiment mauvaise intention de la part d'une énergie masculine. Ou alors, c'est vraiment des mauvaises intentions, des mauvaises énergies qui gardent dans la tristesse une énergie masculine. Le défunt, l'homme. Ouais, j'ai regardé. On parle de compromis avec un homme concernant un couple ou pour un couple. On te parle d'imprévu concernant un défunt, d'accord, d'imprévu par rapport à tes désirs.
Ce que tu vis actuellement par rapport à ce rituel, c'est au niveau du cercle familial. C'est quelqu'un de ton cercle amical, pardon, j'ai dit familial là, non? C'est amical. Bon, on verra bien. Alors, bien-être, surprise, frère, sœur. Bla 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 bla. Des blabla et des blabla, toujours des blabla. Alors, on te dit, cette année, oui, il y a de la colère qui est en lien avec les blabla, par rapport à des blabla ici, d'accord? Il y a des blabla qui mettent en colère, clairement, d'accord? Et on me dit que ça fait peut-être des années que ça dure, hein. Ça fait des années, hein. D'où la colère qui était ressortie pour le court-métrage. D'accord? Belle âme. On te parle de rituel. De mauvaises intentions d'une personne, d'un groupe peut-être de personnes. Mais c'est comme si qu'on me dit par rapport à ce... C'est comme si que tu le savais déjà peut-être. Tu le savais parce qu'on te dit par rapport à ce rituel, il y a un bien-être qui revient. Il y a un bien-être qui est lié à la surprise d'une énergie masculine, d'un homme. Ou une surprise concernant cet homme. Un bien-être qui est lié à une surprise. Par rapport au défunt, on te parle d'un frère ou d'une sœur. Oh, tu as un frère ou une sœur, ou peut-être les deux, hein, je sais pas, qui sont là-haut, et c'est une personne qui est présente près de toi, belle âme, d'accord? En fait, cette personne est en train de me dire que tu ressens de la joie par rapport à ce que tu observes, par rapport à ce qu'elle te montre. C'est comme si que tu observais des signes. Tu étais à la recherche de signes, tu vois. Et elle me dit qu'elle est dans la joie, peut-être que c'est elle, ton frère ou ta sœur, hein, qui est là-haut, qui est dans la joie que tu sois à la recherche et dans l'observation des signes qu'elle ou qu'il puisse te passer. D'accord? La joie de l'observation. Alors, tu as été bloqué pendant un temps, mais il y a un bien-être qui revient. On te dit, il y a de l'abondance, tu vas vers ton abondance, et c'est une abondance dont tu rêves. Tu vas réaliser tes rêves ici, belle âme. Oh, c'est génial, je suis contente pour toi, parce que ces trucs-là, c'est super dégueulasse, c'est super méchant. Mais, tout va bien, d'accord. Par rapport à la surprise, on te parle de ta belle famille. Par rapport à ta belle famille, il y a une surprise, la surprise d'une rencontre. Bon, je sais pas. Concernant la belle famille, il y a la surprise d'une rencontre. Je sais pas, hein, tu prends comme ça résonne. Donc, une abondance, parce que il y a un bien-être retrouvé et tu vas vers tes rêves ici, d'accord? Alors, concernant, on te parle de mensonges d'un homme qui cache des choses. Il y a des mensonges parce qu'un homme a caché des choses ou cache des choses, d'accord? Peur. Il y a des peurs, des craintes concernant un défunt. Tu as des peurs, des craintes, mais ton défunt te parle de renaissance ici. D'accord?
ton frère, ta soeur, c'est vraiment la carte frère-sœur. Donc je le dis parce que c'est précis, j'adore. Alors, pour pouvoir avancer, tu as futur et intuition avec le rituel là, maléfique là. Pour ton futur. Pour vraiment, pour ce qui t'attend. On te dit, tu ressens fais confiance à ton intuition par rapport à ce qu'on t'envoie de négatif. En fait, on te dit, tu as déjà vécu, donc tu sais quels sont les signes maintenant. D'accord? Que des personnes te veulent du mal, que des personnes ne t'envoient pas de l'amour du tout, hein, mais t'envoient plutôt du négatif. Des personnes qui ne souhaitent pas ton évolution, ton avancée, qui ne souhaitent pas que tu sois dans la joie, la bonne humeur, que tu sois dans l'amour, que tu sois heureux, heureuse. Hein. C'est des personnes qui veulent te voir par terre, en fait. D'accord? Donc, ça, on te dit que tu connais déjà les signes de par le passé. D'accord? À l'avenir, tu vas connaître des signes. Tu sais, voilà. Ok? Est-ce que j'en rajoute, mes guides? J'ai envie, belle âme. Tu vois. Allez. Connexion spirituelle. Bah oui, tu es connecté à là-haut, belle âme. D'accord? Tu es connecté à là-haut. Surprise. Il y a une surprise par rapport à un homme, mais on te dit quand même méfiance. D'accord? Méfie-toi. On va aller voir pourquoi. Et message. Le défunt ton défunt qui est ton frère, ta soeur, ou les deux, il t'envoie des messages ici, d'accord? Oui, non, j'en veux une sur méfiance. Ok. Alors, attention, méfiance. En fait, il y a une surprise d'une énergie masculine d'un homme, la surprise pour un homme ou pour d'un homme. On te dit méfiance dans le sens où reste bien connecté. D'accord? Attention, en fait, reste bien connecté pour pouvoir recevoir les bons messages. Parce qu'on te parle d'une renaissance, d'accord? Mais par rapport à cette renaissance, on te parle d'une colère qui est encore présente. D'accord? Ok? Attention parce que tu es dans une phase de renaissance. À partir du moment où il y a la surprise pour toi masculin ou d'un masculin, attention parce que on te parle de renaissance, mais toi, il y a peut-être une colère qui te bloque. Donc, sois bien à l'écoute des messages de tes défunts ou d'un défunt et de tes frères et sœurs qui sont autour de toi encore aujourd'hui. Je ne sais pas, tu prends comme ça résonne. Ok? Mais en tout cas, pour moi, on te passe... Tu as une grande connexion spirituelle. Je ne sais pas si c'est un défunt là, qui est là-haut ou alors vraiment à des êtres de lumière, ton ange gardien, Maman Marie Jésus, le petit poisson rouge, Bouddha, qui tu veux. D'accord? En tout cas, tu as une grande connexion spirituelle. Et quoi qu'il arrive, tu es toujours mise au courant quand il y a un rituel pas top contre toi. D'accord? Donc, on va aller voir le message de l'animal totem. Alors, avec le 7 d'épée, belle âme. Le furet. Nous avons tous un côté sournois. C'est un attribut nécessaire pour notre survie. Que ce soit que vous deviez user de ruse ou que vous détectiez la sournoiserie chez les autres, l'art de la tromperie ne doit pas être tenu pour acquis. La fumée, les miroirs et les tours de passe-passe ont tous leur utilité dans la vie. La clé est de savoir quand et
ou les utiliser. On te dit ici, le 7 d'épée est souvent appelé la carte du voleur. Mais pour être honnête, je crois que c'est un jugement inutile à cause de l'énergie qu'elle représente. En fait, nous avons tous besoin d'un petit tour de passe-passe de temps en temps, même si cela doit se faire au prix de la sincérité. Cependant, la leçon consiste à savoir si nous le faisons pour notre bien ou celui des autres, ou s'il s'agit de nuire. Le furet est un membre de la famille des belettes, et tout comme son cousin, il a la capacité d'entrer et de sortir des endroits étroits et difficiles d'accès. Le furet nous enseigne comment employer la rapidité comme forme de protection, mais aussi comme un jeu. N'oubliez jamais que certaines surprises peuvent s'avérer utiles et parfois le fait de dissimuler certaines choses est absolument nécessaire. D'où le fait qu'il y avait surprise d'un homme, attention, tu vois, mensonge, enfin, voilà, c'est ce qui me revient en tête, belle âme. J'espère 1-0-1-0-1, tu crois ou quoi quand je t'ai dit belle âme, j'espère. J'espère en tout cas pour ce jour, en ce jour qui est le tien, que le message, qu'il a résonné. En tout cas, j'espère que si ça a résonné, ça t'aidera, belle âme. Tout simplement. Je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Plein de bisous. Et on y va pour le message des guides en 3 choix. Donc, belle âme, je t'invite à faire confiance à ton intuition, à te connecter en ton cœur, les 2 pieds par terre, et à faire ton choix. Première belle âme, premier choix. Deuxième belle âme, deuxième choix. Et troisième belle âme, troisième choix, s'il vous plaît. Première belle âme. C'est comme ça. Deuxième belle âme et troisième belle âme. OP, ne triche pas belle âme. Et pour la troisième belle âme. Et on va rajouter la carte message de votre flamme jumelle. Donc pour la première fois, s'il vous plaît. Deuxième et troisième. Alors, pour tous, nous avons la magie de l'air avec accepte l'amour et épouser ses différences. La magie de l'air. Il y a une personne, tu te laisses emporter, tu te laisses vraiment emporter en fait. Je vois vraiment d'autres horizons, d'accord? Il y a vraiment l'horizon en fait. Il y a du soleil au loin, c'est vraiment ça. Il y a du soleil au loin et on te dit avec cette énergie, c'est toi que je choisis pour ma vie. C'est pas-il beau tout ça? C'est-il pas beau? Allez, va dehors. Et c'est excellent, quoi. Accepte l'amour. Accepte l'amour. Mais par contre, pour pouvoir vraiment te laisser porter par l'air du vent, l'air du temps, l'air du vent, l'avenir se joue maintenant, au présent. Accepte l'amour. Il y a déjà quelque chose qui est ressenti ici. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on te dit, laisse-toi porter. C'est pour ça qu'on me disait au loin, à l'horizon, au loin, il y a le soleil. On le voit, on le voit, on le ressent. Et en fait, il y a cette énergie d'amour là, la magie de l'amour. Et on te dit, ça se joue maintenant.
Ok. Oh, c'est trop beau. J'adore. Alors, on y va. Première belle âme, premier choix. Écoute la sagesse. Écoute les messages des oiseaux. Sois à l'écoute des belles choses. Alors là, on me parle de personnes qui sont à l'écoute de super belles choses. Qui sont à l'écoute, tu vois, que ce soit avec les oreilles ou les yeux, hein, qui sont vraiment à l'écoute, mais que des belles choses. Là, ici, on me parle de personnes qui ignorent, qui préfèrent fermer les yeux sur le négatif. Et qui... Est-ce que c'est bon ou pas bon dans ta situation? J'en sais rien, mais en tout cas, on me parle de ça. Tu as un cheminement. La carte te parle de tristesse, d'ego, de peur et de ton mental. Ok. Ok. Donc, on me parle vraiment de personnes qui ignorent le négatif, donc qui ferment les yeux, qui préfèrent ne pas voir, qui ne veulent plus être dans l'ego, dans le mental, dans les peurs, dans la tristesse ici. Elles veulent vraiment voir que le beau, parce que ici, chaque commencement, chaque voyage commence par un rêve. Et un rêve, il est beau, d'accord? Donc, il y a vraiment des personnes ici qui c'est ce qu'elles font. Elles veulent pour une fois. Alors, est-ce que c'est positif pour toi ou pas? J'en sais rien. Ah, t'as vu? On me dit... Archange. Je ne sais pas si c'est bénéfique pour toi, hein, ce que tu es en train de faire là à l'instant. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que tu fais. Donc, on va aller voir... ouais, on m'a fait dire le message comme ça, écoute. Avec le petit oracle des anges gardiens. Quel est le message de tes anges, belle âme? Première, belle âme, premier choix. S'il vous plaît, mes guides. Quel est le message pour la première belle âme? OP. Archange Chamuel, confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Alors là, on me le dit vraiment que c'est peut-être ce que tu es amené à faire. C'est peut-être pas ce que tu fais, mais c'est ce qu'on t'invite à faire ici. D'accord? Oh, c'est beau, j'aime bien, moi, ça colle. On y va. Deuxième belle âme, deuxième choix. Joie et plaisir. Bah, tout va bien, dis donc. Voilà. Ah. Fais des pirouettes. Là, on me dit quand même que c'est comme si que tu devais mettre ta tête à l'envers pour être dans la joie de l'instant présent, pour être dans la joie de ce qui est ancré pour toi, d'accord? Peut-être que tu es dans la joie et dans les plaisirs seulement quand tu es connecté à là-haut, d'accord? Et là, on te dit, ben, hey, mets ta tête ici sur Terre, là, d'accord? C'est vraiment ça. Il faut te reconnecter à l'ici et maintenant, à ta vie, à la Terre, d'accord? À notre terre, mère nourricière, Gaïa. L'écho de ma voix est en toi. Ne sois pas déçu. Ouais. Tu vois, en haut, il y a vraiment tu sais, l'oiseau, le magnifique oiseau, le colibri, ou j'en sais rien comment ça s'appelle ça. Tu as la coccinelle, l'espoir. Et en bas, avec le scorpion... Ah, ça pique, ça, d'accord? Et en fait, c'est comme si que tu ne vois, tu vois ta vie belle que par les yeux. Enfin, comment t'expliquer ça? C'est très bien,
Mais aujourd'hui, tu n'arrives plus à voir la beauté, la joie et les plaisirs sur Terre dans ta vie, en fait. D'accord? T'es totalement... C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et on te dit, même si dans la matière, autour de toi, là où tu es, les choses ne sont pas belles à voir, les choses sont compliquées à vivre, sache que l'écho de ma voix est toujours en toi. Là-haut, ils sont toujours avec toi. Donc, prends conscience de ça pour te remettre à vivre, en fait. D'accord? C'est vraiment ça. Détache-toi. Vois les oiseaux qu'il y a autour de toi. D'accord? Enfin, arrête. Oui, c'est peut-être que pendant un temps, tu dois arrêter de monter tout là-haut avec eux. Parce qu'ils sont ici. D'accord? Donc, observe, tu as aussi des oiseaux autour de toi. Donc, quand tu es ici, cesse de regarder les insectes qui piquent, là. Le scorpion, tu vois ce que je veux dire? Vois que ils ne sont pas seulement tout là-haut, ils sont aussi avec toi dans ta vie, chaque jour, en fait. C'est vraiment comme ça qu'on m'envoie le message, belle âme. Pour la belle âme, la deuxième belle âme, deuxième choix. Ok. Alors... Archange Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Ok. Belle âme, tu prends les messages comme ils résonnent. Oh, j'étouffe. Oh. En fait, j'entends aussi, belle âme, on a tous un bon et un mauvais côté. D'accord? On a tous le positif et le négatif, on a tous des défauts qui sont appréciés des autres ou non. Hein. Ces défauts, ils font que tu es toi. Ces défauts, tant que ça ne fait pas de mal aux autres, tant que ça n'impacte que toi, en fait, enfin, impacte, tant que c'est rattaché seulement à toi, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est bête, c'est con, mais c'est le seul qui me vient. Ton défaut, c'est de fouiller dans ton nez. Tu fouilles pas dans le nez de ton voisin. Donc, si tu fouilles dans ton nez, ça dérange personne, en fait. Tu t'en fous, c'est ton défaut. Ton défaut, il fait toi. Peut-être ton bonhomme ou ta madame, il kiffe te voir fouiller dans ton nez quand t'es dans ton coin. Tu vois, il trouve ça mignon, lui. Ou elle. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un défaut qui fait du mal aux autres. D'accord? Donc... et on a tous des défauts, d'accord? Bon, bah écoute, c'est le seul... et j'essaye de retrouver un autre exemple, hein, je trouve pas. Alors, on y va. Troisième valable, troisième choix. Guérison du cœur. Alors, rends-toi compte que près de toi, tu as des personnes sur qui tu peux avoir confiance, belle âme. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Prends conscience qu'il y a autour de toi des personnes en qui tu peux avoir totalement confiance. Des personnes fidèles, loyales, sincères. Et qui sont à l'écoute. D'accord? Qui ne cherchent pas à avoir le contrôle sur ta vie, mais qui sont à l'écoute et qui te donnent leur avis, mais en te laissant ton libre arbitre. D'accord? Ça s'appelle de la bienveillance. D'accord? Des personnes sur le cœur. Et peu importe tes choix, tu as des personnes qui seront toujours là. D'accord?
Même si elle t'avait dit non, si tu sors dehors dans un temps de cyclone, tu risques de se voir un arbre dans la tronche. Tu ne l'as pas écouté, mais c'est toi. Par contre, cette personne te dira pas, ah t'as vu, je t'avais prévenu. Non, elle prendra même pas le temps de te dire ça, cette personne. Parce qu'elle est dans la bienveillance et que ça a été ton choix. Elle, c'était son avis, son point de vue. Toi, tu as eu le tien. Mais elle sera là pour te guérir. D'accord, pour guérir tes bobos. Sans te dire, je t'avais prévenu, nanana. Tu vois? Donc, tu as nettoyage énergétique. Tu as des personnes qui sont là pour ça, hein, d'accord? Pour t'aider à ça. Libérer et consolider l'univers vous unit. L'univers te met toutes les personnes. L'univers fait en sorte que les personnes sur qui tu peux compter, qu'elles restent en fait. Les personnes qui s'en vont, les personnes de qui tu es amené à tourner le dos ou de qui tu es amené à t'éloigner, c'est des personnes qui ne sont plus, qui ne doivent plus faire partie de ton chemin de vie en fait. Et par contre tu as d'autres qui restent ou d'autres qui rentrent, ok? C'est l'univers qui t'amène ces personnes là. Donc tu as le libre arbitre. Si l'univers t'enlève la personne qui va te juger sans cesse, te dira je te l'avais dit, ceci, cela, et puis que toi tu restes accroché à ces personnes et que bah, du coup tu laisses les personnes bienveillantes, aimantes et dans l'amour s'en aller en fait. Tu vois, c'est ton choix. Par contre, l'univers il fera en sorte de t'unir à de belles personnes. Ok? Allez. Alors, l'archange Jophiel, sagesse et connexion cosmique. Connaissance, pardon. Connaissance cosmique. On te dit ici, grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Ok. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On a terminé. C'est merveilleux, c'est magnifique. D'accord. Et pour tous, écoute, pour tous, on a Archange Chamuel qui parle de douceur et de réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Archange Chamuel. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme. J'espère, je te souhaite, moi, une merveilleuse journée. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long. D'habitude, quand c'est aussi long, c'est pour les week-ends. Écoute, c'est comme ça. Tout est juste. Merci l'univers. Merci mes guides. Merci grand-mère. Merci mon ange gardien. Merci à toi, belle âme, pour ta présence, pour ton écoute, pour ta bienveillance, pour ta confiance. Ça me gêne. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Et je te dis à demain, belle âme. Bye bye.